Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Comment vivre dans le respect à l'Église? Comment vivre dans le respect dans le corps du Christ? Comment vivre dans l'harmonie? Comment vivre en sagesse et en intelligence dans notre façon de parler, dans notre façon d'être? Comment se comporter face aux faibles? Comment se comporter face aux personnes qui n'ont pas encore la même rigueur que nous, qui n'ont pas encore la même foi que nous? Ça, c'est des choses que nous allons partager aujourd'hui. Race Royale, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, que Dieu vous bénisse abondamment. On nous dit Christ grandissait en sagesse, en stature, en maturité. Il grandissait en tellement de choses dans le corps pendant qu'il était en train d'œuvrer dans le Seigneur, à l'église et devant les hommes. Alors c'est ça que nous allons vouloir partager aujourd'hui. On va recevoir un homme de Dieu qui bénit le corps du Christ, qui a fait ses preuves parmi les anciens, parmi la jeune génération. Respecté, respectable, un serviteur de Dieu, Yoshua Kitembo, qui est déjà là, en train de marcher vers moi. On va se saluer, on va se diriger directement dans notre maison FEPA TV. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa. Comment ça va papa? Ça va et toi? Ah, Dieu fait grâce. Hein? Dieu fait grâce. Vraiment. Malgré le corona, mais Dieu est en train de, Dieu est en train de nous aider. En train de protéger. Oui. Alors, est-ce que tu es prêt à nous partager des bonnes choses aujourd'hui? Papa, on va se diriger petit à petit dans notre studio. Le studio que FEPA TV nous prête. Oui. On bénit le coordonnateur Bienvenue Moadi qui nous permet de pouvoir toujours nous réunir à cet endroit pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Okay. Mais papa, moi je te suis, je te suis. Ça je va. me suis, hein. Okay. Parce que savoir vivre ensemble, c'était quelque chose de... C'est comme ça. Quelque chose d'un peu compliqué, mais je sais que... La courtoisie, hein, les gens ils vont comprendre un peu. Savoir parler, savoir être. Comment vivre. Toutes ces choses-là, comment vivre, le respect. Le respect. Parce qu'aujourd'hui, le respect, un peu disparu. C'est un peu rare. Oui, c'est un peu disparu. Voilà, viens avec nous, partage, invite quelqu'un. Parce que tu vas apprendre peut-être à savoir vivre, exact. Comment parler aux autres, comment se comporter, comment réagir. Parce que souvent on réagit trop à chaud. On ne sait pas que ta réaction peut manquer de sagesse. Alors viens, tu ne vas pas être déçu. Ça va te préparer pour l'année 2021. Vraiment. Partage, invite quelqu'un et sois connecté jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur va te bénir. Voilà, savoir vivre dans l'église. Comment on peut vivre ensemble avec nos aînés, avec nos papas, avec nos mamans. Souvent on dit papa, on pense aussi à nos mamans, et nous les jeunes. Aujourd'hui, c'est quelque chose que le savoir-vivre est un peu mis de côté. On a l'impression que l'église, c'est un endroit, c'est comme un parlement où tout le monde peut exercer son pouvoir, tout le monde peut exercer son autorité, sans oublier qu'il y a un respect à avoir. Il y a tellement de choses à en tenir compte que nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Pas avec de moindre. Parce que malgré que traiter le ministère moindre, mais il y a une divinité qui non, lui fait pas partie des moindres. Un pasteur, un frère, un ami, vraiment une personne que j'aime énormément. Je vous ressens encore une fois, comme vous avez vu dans l'intro, notre pasteur Yoshua Kitembo. Comment ça va, papa? Ça va bien, papa. En forme? En forme. Comment se porte notre famille de la Grafoi? La Grafoi se porte bien, Dieu fait grâce, Dieu nous bénit et Amen. Vraiment, on avance, on progresse. Ça va. Ah, yes. On connaît déjà le papa, notre papa Annie. On l'avait reçu même dernièrement, la famille Race Royale le connaît déjà. Maintenant, on reçoit papa Annie, notre apôtre, qu'on va encore préparer des bonnes choses en 2021. On est en train encore de rentrer. D'abord, pour commencer, papa, un peu l'aperçu que tu as vu dans Race Royale depuis le début, quelles sont tes impressions? Race Royale, ça fonctionne très très bien. Ah ouais. Et j'ai beaucoup aimé le concept déjà. L'idée de base de pouvoir rassembler des ministres, pouvoir leur laisser s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur et aussi de parler ouvertement. Ce que j'ai aimé, c'est la capacité des gens de parler ouvertement. Amen. Parce que ça permet aussi de pas polémiquer, mais de pouvoir sentir que chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Amen, amen. Pour la construction du corps du Christ. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, Race Royale, ça nous pousse tous à être de se sentir bien. Le sang bleu. C'est la royauté. C'est ça. Moi, quand je viens, je me sens royal. Amen. C'est comme un royaume de sacrificateurs, ce royaume, nous là. Donc, voilà. J'aime beaucoup l'idée. J'aime le concept et c'est pour ça qu'on vient aussi. Hein. Si on n'aimait pas, on ne serait pas venu. Donc, amen, amen. Non, en tout cas, on aime ça. Alors, Yoshua Kitembo, c'est qui?
En dehors du ministère, moi je t'ai présenté comme ministre de Dieu, pasteur, mais en dehors du ministère, quel est le statut de Yoshua Kitembo? Et qui, marié, pas marié, marié avec une seule femme ou pas? Qui est Yoshua Kitembo? On doit savoir un peu. Dis-nous un peu, en quelques mots. Yoshua Kitembo, donc voilà, je suis marié, marié à une seule femme, à mon épouse, Arlette Bello Kitembo. Elle aime bien rajouter Malonda parce que c'est mon deuxième nom de famille qui signifie celui qui rassemble. Donc elle aime beaucoup qu'on l'appelle comme ça. Donc je la salue aussi. On est mariés depuis quelques années, 2 ans déjà. Voilà, on est là en couple. Je travaille. Je travaille aussi, j'ai fait des études. Tu travailles, donc tu n'es pas un ministre 100% où tu manges que les dîmes, non? Non, on peut être un ministre et aussi en même temps travailler. C'est là, rien n'empêche l'autre. Hein. Normalement, le but pour un ministre, c'est d'être focalisé 100% tout le temps, à chaque instant à l'église. Mais les réalités font que même l'apôtre Paul, à un moment, il est parti faire des tentes justement pour être un contributeur lui-même dans l'église. Donc, moi, ça me permet de contribuer dans l'assemblée pour le moment. On ne peut pas négliger cet aspect des choses-là aussi. Donc voilà. C'est bien. Donc on voit que les bases, elles sont déjà très très bonnes. Alors d'entrée de jeu, on va un peu parler. Explique-nous un peu ce thème. À quoi ça consiste? Parce que faut savoir que c'est un thème qui vient du pasteur. On se connaît, mais on est dans le tombim sabilo, on pour la pasteur abim sa révélation parce qu'il y a un thème. Alors le savoir vivre à l'église, ça consiste à quoi pour toi en fait? Alors le savoir vivre à l'église, faut savoir que l'église est une société. Est un endroit où les personnes cohabitent. Une société comme une société d'entreprise, une société. Non, une société. Un endroit où les gens cohabitent. Voilà, où les gens cohabitent, ça veut dire un endroit où il y a des caractères. D'accord. Il y a des habitudes, il y a une manière de faire. Certes, le caractère principal que nous devons avoir, c'est être à l'image de Christ, avoir le comportement de Christ, mais rien n'empêche que même parmi les apôtres, chacun doit avoir leur caractère. Il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus fougueux, d'autres qui étaient beaucoup plus sages, d'autres plus... ça fait partie des hommes, en fait. Donc là où il y a des hommes, il y a plusieurs caractères. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et dans l'église du Seigneur, nous devons avoir le savoir-vivre qui consiste à pouvoir se comprendre, se connaître et avoir de la sagesse. Moi, quand je parle du savoir-vivre, je parle toujours en termes de sagesse et de connaissance. Quelqu'un qui a le savoir-vivre a un discernement rapide. Ça veut dire qu'il observe très rapidement, il sait savoir que la même manière dont je parle peut-être à mon frère John, je ne parlerai peut-être pas la même chose à mon frère Bienvenu. Je peux dire la même chose, mais j'utiliserai les termes différents. Et je peux peut-être me comporter comme ça chez le frère John, ça va passer, mais chez le frère Bienvenu, ça passera pas. Bien sûr, le savoir-vivre implique qu'on ne puisse pas faire mal à l'autre et que tout ce qu'on fait puisse être pour le bien de l'autre. Ça veut dire pour pas être une occasion de chute. C'est ça le savoir-vivre, au fait, dans l'église. Donc, c'est un peu ça que je pourrais... Bon, on aura le temps de développer. Tu vas essayer de développer là. Voilà. Alors, commençons d'abord par une clé, qui est le respect. Parce que le respect fait partie vraiment du savoir-vivre. Quelque chose qui est en train de disparaître aujourd'hui. Alors, pourquoi le respect envers nos aînés devient rare? Parce qu'on parle de nos aînés, et Zakakana mettait aussi en âge. Exactement. Voilà. C'est quelque chose, on dirait que ça commence à se faire rare. On a l'impression que lorsqu'une personne estime que a une autorité spirituelle, peut parler comme bon le semble envers des mamans, envers des papas qui ont peut-être l'âge de ses parents biologiques. Pourquoi ce respect devient rare en fait? Bon, quand les gens regardent dans la Bible, dans 1 Timothée 5, 1 à 2, vraiment, je dirais les versets comme ça, les gens peuvent aller vérifier. On peut déjà voir que l'apôtre Paul dit à Timothée de pouvoir traiter les aînés avec respect. Il dit que même si tu es leur pasteur, même si c'est toi qui es le dirigeant, traite les aînés, les anciens. Ça veut dire non seulement les anciens dans l'église, mais même les anciens en âge qui travaillent avec toi. Ça veut dire que tu dois leur traiter avec un certain respect. Tu ne peux pas, il le dit même à Timothée, il dit tu ne peux pas répondre un ancien de la même façon que tu répondrais une autre personne. Tu lui dois un certain respect. Nous sommes dans une génération où le moindre pouvoir qu'on nous donne, la moindre autorité qu'on nous donne, nous fait penser qu'on peut traiter toutes les personnes de la même façon. On doit savoir que même les plus jeunes, on doit les traiter avec respect. Les plus âgés encore plus, on doit leur donner la différence. La Bible parle de deux choses. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants et vous les enfants, ayez du respect ou de la déférence envers vos aînés. On comprend déjà deux choses. Ça veut dire que si toi tu es un enfant, tu dois avoir du respect envers les aînés, envers ton père et ta mère. Mais vous aussi les pères, même si vous êtes élevés, ayez
n'énervez pas vos enfants. Donc, ne les poussez pas à aller en confrontation. Donc, on implique dans cette chose-là qu'il faut le respect. Il est très important qu'il y ait un respect. Et moi, si je suis beaucoup de gens passent souvent sur cette référence qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais l'apôtre Paul dit, pour que personne ne méprise ta jeunesse, il faut que tu sois un exemple. Pour que tu sois un exemple, on te donnera le respect qui t'est dû par rapport au travail que tu as fait. Tout à fait. Mais même si on te donne le respect par rapport au travail que tu as fait, tu te dois d'avoir du respect aussi pour les aînés, ne fût-ce qu'en termes d'éducation. Parce qu'en fait, ce que nous oublions aussi, c'est que l'éducation est très important dans là où nous sommes dans l'église. Pour pouvoir se faire comprendre des gens, il faut qu'on puisse mettre en avant aussi notre bonne éducation. Moi, je vais donner un exemple personnel de moi. Moi, quand je suis devenu pasteur, tous mes vieux qui m'ont formé autour de moi, toutes les mamans qui m'ont vu naître ou grandir, quand je suis devenu pasteur, ils me donnent le respect. Mais je ne l'ai jamais exigé. Je n'ai jamais dit, donnez-moi du respect. Au contraire, moi, je continuais à leur appeler maman, papa, respect. Mais ils me donnent énormément de respect. Un jour, un vieux m'a dit, je te donne énormément de respect parce que j'ai remarqué que toi, tu es resté respectueux malgré le statut que tu as maintenant. C'est une manière de faire. Donc, que la jeunesse d'aujourd'hui ne prenne pas les dons de Dieu que nous avons reçus, parce que déjà les dons que nous avons reçus, c'est Dieu qui nous a donné. C'est pour un travail. Qui ne prennent pas la grâce que nous avons reçue ou la connaissance qu'on peut avoir, parce que là, cela ne pousse pas à être orgueilleux. Bon, on dit même arrogant. Voire même arrogant. En lingala, on dit Mato et les grands Mutute. Ça veut dire que les aînés sont là, ils ont une certaine expérience que tu peux tirer d'eux, et en leur donnant du respect, tu peux tirer aussi de la connaissance. Parce que moi, je voudrais surtout aussi parler du respect mutuel, même entre notre génération. Parce que on a l'impression aussi que lorsque un jeune a une connaissance, même dans sa manière de parler, il peut devenir arrogant sans se rendre compte envers l'autre. Exactement. Ça vient d'où en fait cela? Parce que les gens, c'est comme si tu perds dans le faux, mais il n'a même pas la manière de pouvoir expliquer l'autre qui est dans le faux. Exactement. Il est dans la limite, en fait, de traiter l'autre de bête. Exact. Juste parce que il estime que l'autre est dans le faux. Exactement. Pourquoi on arrive à des stades comme ça dans notre génération à nous? C'est quand la personne a l'humilité déjà de Dieu. Déjà, il y a une bonne éducation. L'humilité de Dieu que nous donne le Saint-Esprit. Mais aussi quand la personne sait qu'on ne connaît qu'en partie. Ça veut dire que on aura beau lire la Bible dans l'entièreté, il y a certaines choses de la Bible que on ne comprendra que quand l'autre l'aura dit. Parce que lui, il a eu la grâce de pouvoir comprendre cette chose-là, et c'est au travers de lui que nous, on va comprendre cela. Ça veut dire que si on se base sur ce point de vue-là, on se respectera déjà nous tous. Et puis, il faut savoir que l'être humain a des sentiments. L'être humain, vous vivez avec une personne, même si nous sommes enfants de Dieu, il reste quand même humain avec des sentiments. Nous, en droit, bon, étant juriste de formation, nous, en droit, on dit que la liberté d'une personne, ça veut dire que le droit que nous avons s'arrête là où la liberté de l'autre commence à être contrainte. Ça veut dire que moi, ma liberté ne peut pas aller au-delà de ta liberté. C'est-à-dire, je ne peux pas faire les choses au nom de ma liberté pour te faire mal. Tout à fait. Ça veut dire que je dois avoir un certain respect. Si je dois dire quelque chose à mon frère John, je connais John qui est mon frère, je vais dire, bon, si je dis ça à John, ici ça ne passera pas. Je vais essayer de faire comprendre à John qu'il a tort par des termes que John aimerait que j'utilise pour lui. Donc, je prends le temps de t'observer. C'est aussi ça l'amitié. Dans les églises, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne s'observent plus, au fait. On ne s'observe plus. Ils ne veulent même plus s'observer. Tu dois accepter mon langage tel qu'il est. Tel qu'il est. Ça veut dire que moi, je suis comme ça. Mais si la Bible dit supporter les faibles, si toi, tu es comme ça, supporte aussi que les autres soient comme ça avec toi. Mais pour en arriver à une confrontation, apprenons à nous observer et apprenons, la Bible dit même que votre comportement, votre manière d'être ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas être une occasion de chute pour l'autre. Ça veut dire que c'est pas seulement dans le boire ou dans le manger, mais même dans la manière de parler, même dans le comportement, je ne dois de ne pas être une occasion de chute. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération où aussi nous sommes en fait dans une compétition du savoir? C'est lui qui connaît le plus, c'est lui qui comprend le plus, c'est lui qui comprend le mieux. On veut plus s'édifier pour pouvoir s'édifier, mais on dirait qu'on veut s'édifier pour prouver. C'est un mal où on est tous tombés parfois dedans. Je pense que ce problème-là, c'est un problème sociétal.
D'accord. C'est le problème de la société qui nous entoure. Ça veut dire que la société qui nous entoure aujourd'hui, tout le monde veut prouver quelque chose. C'est pas pour rien que sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, même sur des groupes WhatsApp, tout le monde essaie de prouver quelque chose. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils essaient de prouver qu'ils savent, ils essaient de prouver qu'ils connaissent. Pourquoi maintenant on a cette grosse vague d'influenceurs qui sont là sur YouTube, parce qu'ils veulent sur YouTube, ils essaient de prouver que non, je connais quelque chose. Alors nous aussi, dans la chrétienté, il y a cette guerre de savoir. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu tel livre, j'ai telle connaissance, je veux vous prouver que je connais. Mais en fait, ce que nous oublions, que quand nous lisons la Bible, c'est pour nous édifier nous-mêmes, pour grandir d'abord nous-mêmes. Amen. Et si on doit apporter quelque chose au frère, c'est pour que le frère puisse grandir. Il peut arriver, bien sûr, les Juifs passaient du temps à pouvoir discutailler, à débattre sur les choses de la Bible. Mais la Bible dit, Paul dit à Timothée, ne passe pas ton temps en tant que... Il dit la même chose à Tite aussi. Ne passe pas ton temps en tant que ministre de discuter sur des choses vaines. Éloigne-toi même des personnes qui passent leur temps. En fait, nous arrivons parfois à débattre sur des choses vaines qui sont en fait du français. On reste bloqué sur un mot. Sur un mot. Qui c'est simplement du français ou simplement juste une mauvaise compréhension. Parfois aussi le niveau d'études. On peut pas mettre ça de côté. Il y a une personne, peut-être il a mal compris parce que son niveau d'études ne lui a pas permis. Comprenez le frère. Allez-y doucement avec lui, parlez avec lui, mais on peut pas aller dans une guerre de savoir. La guerre de savoir, au fait, nous pousse à rester chacun sur sa connaissance, mais personne n'apprend de l'autre. Yes. Quel est le danger d'une personne qui sert Dieu sous forme de compétition, sous forme de guerre de savoir? Quels sont les pièges que cette personne-là peut tomber là-dedans et surtout ne pas s'en sortir s'il ne comprend pas les risques en fait? La Bible dit Dieu fait grâce aux âmes, il résiste aux orgueilleux. Yes. Quand on rentre dans une compétition de savoir, on tombe dans l'orgueil. Et quand on tombe dans l'orgueil, on ne sert plus Dieu, on se sert soi-même. Amen. Parce que dans l'orgueil, on essaie de prouver aux autres que moi j'existe, moi je suis là. Amen. Tu sais, moi qui parle, il m'est arrivé aussi de me sentir mettre de côté par rapport à d'autres personnes. Je dis, ben écoutez, moi j'ai étudié, j'ai fait ceci, je peux aussi parler comme eux. Pourquoi les gens leur donnent beaucoup plus de place qu'à moi? Et à un moment, j'ai voulu aussi rentrer dans des compétitions de savoir. Mais je me suis rendu compte en observant les aînés, que nos aînés, ils n'avaient pas ça. Ils servaient Dieu avec toute simplicité. Moi, j'ai vu des aînés qui ont fait plus d'une vingtaine d'années. Ils n'ont jamais ils n'ont jamais accepté de passer dans une interview. D'ailleurs, mon père, que tu as eu la grâce de l'avoir. D'être le premier. Oui, après des années. Presque 40 ans de ministère. Et je crois que la dernière interview qu'il a fait, c'était à plus de 28 ans. Tu as été le seul. Il n'aime pas ça. Mais pourtant, c'est des vraies bibliothèques de connaissances, ces personnes-là. Mais ils n'ont pas vécu. Pour eux, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'est de prêcher Jésus dans la simplicité. Amen. Moi, tu te rappelles quand j'avais créé le projet Parlons un langage simple, où je disais qu'on devait simplifier les choses. Les gens ne t'ont pas compris. Hein. Les gens ne m'ont pas compris. Mais on est arrivé maintenant ici, beaucoup de gens commencent à me dire, au fait, on voit où tu veux là en venir. Parce que parlons le langage simple, c'est vraiment pour pousser les gens à être plus simples dans ce que nous apportons aux gens de Jésus. On n'est pas là pour... moi, je donne toujours cet exemple. Si vous venez avec trop de schématisation doctrinale, c'est très bien. Mais si on va en mission dans le Bandundu en Équateur où des gens n'ont pas étudié, on va pas venir leur expliquer Smyrne, je sais pas, Laodicée, que c'était en grec, en espagnol, je ne sais pas. Les gens, pour eux, c'est leur dire seulement que Jésus leur aime, sortez du péché. Je ne suis pas contre la connaissance. D'ailleurs, moi, j'estime qu'un homme de Dieu doit être complet. Mais il ne faut pas non plus que l'évangile qu'on amène semble être de la chimère pour les gens. Ça soit être compliqué. Et ça, si on ne fait pas attention, si on tombe dans l'orgueil, on ne sert plus Jésus. On se sert soi-même, on veut se montrer. Or que nous, la Bible dit, on doit diminuer. On doit diminuer, s'abaisser pour que Jésus puisse croître. C'est lui qu'on doit mettre en avant, pas nous. Que tu sois devant ou pas devant, que les gens même captent que tu aies une connaissance ou pas, ce n'est même pas ça le plus important. Moi, j'estime que on n'a pas besoin de se prouver. En fait. Voilà. Dis les choses que le Seigneur te dit de dire au bon moment pour le salut d'une personne. Fais ton travail de serviteur de Dieu, mais n'entre pas dans une course pour prouver que si lui il a dit ça, moi aussi je sais, moi aussi je peux prouver. Non, à ce moment-là on reste braqué, on rentre dans l'orgueil, et l'orgueil ça sert le diable, ça ne sert pas Dieu, ça nous sert nous-mêmes, et dans l'église on n'a pas besoin de l'orgueil. Yes. C'est ça. Parlons des âmes.
parlons de la passion des âmes. C'est quelque chose qui s'est fait rare aujourd'hui dans l'église actuelle aussi. On a l'impression que on entend beaucoup de personnes, surtout les nouveaux convertis, ils se plaignent de plus en plus que les hommes de Dieu deviennent très durs. Pas que les hommes de Dieu, mais les chrétiens en fait. Les chrétiens deviennent très durs. Pourquoi la passion des âmes, pourquoi la passion envers l'échec de l'autre devient rare en fait? Moi, j'ai toujours dit, ça c'est une phrase que j'ai dit toujours aux gens, ne faites pas de l'évangile ou de la chrétienté quelque chose de bizarre, qui ne donne pas envie aux gens de venir. Il faut il faut montrer l'évangile comme il est vraiment. Quelque chose de beau, d'agréable, de joyeux. Parce que la Bible dit, des tolérants. La Bible dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Parce que Christ, il est tellement bon. Il y a une vieille chanson qui se faisait dans les années 80, on disait Mayanzoi. C'est mes parents qui chantaient ça dans les années 80. Je me rappelle cette chanson. C'est-à-dire que Christ est comme du miel. Si tu as goûté, tu sais que c'est bon. Donne aussi cette impression que c'est bon. La passion des âmes, c'est une mission qui nous a été donnée par le Maître. Le Maître nous a dit, allez, faites de toutes les nations. Ça veut dire que quelqu'un qui va évangéliser ou parler du Seigneur, il doit déjà avoir de l'empathie. Tu vas rencontrer des personnes qui ont des échecs. Tu vas rencontrer des personnes qui ont des tourments. Tu ne dois pas te mettre à la place du juge. Celui qui jugera tous les êtres humains, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, si cette personne croit au Seigneur Jésus, la Bible dit, il ne passe plus par le jugement, car dans Romains 8, on dit qu'il n'y a plus, dans Romains 8, on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus cette condamnation. Donc, amène cette personne à plus se sentir coupable. Mais toi, si tu viens encore avec ton jugement sur la personne, d'ailleurs, c'est ça le savoir-vivre. C'est de pouvoir rencontrer une personne qui est dans le tourment, lui parler pour le relever. Parce que Christ nous a amenés pour relever les autres, pas pour les enfoncer. Et dans l'église aujourd'hui, tu peux faire un projet qui ne réussit pas. Tu peux même faire un mariage qui n'a pas réussi parce qu'il y a eu X, Y d'erreur. Voilà. Les gens ne vont pas prier pour toi. Ils ne vont pas essayer de trouver Dieu pour toi. Ils vont te critiquer. Ils vont te critiquer. Ils vont te juger, t'enfoncer. Et vous pouvez perdre une âme comme ça. C'est ça le manque de passion des âmes. C'est ça la critique sur l'échec des autres. Et surtout aussi la discipline. Nous autres, peut-être Dieu nous a fait grâce d'avoir une certaine discipline déjà, mais on n'est pas patient que lorsque une autre personne qui fait ses débuts dans le Seigneur n'arrive pas à atteindre notre discipline, directement on est dans le jugement. Et cette personne-là ne se sent pas encouragée. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne-là a même l'impression que la famille qu'elle essaie d'intégrer ne veulent pas l'accepter parce que ils estiment qu'elle ne leur ressemble pas. Cette personne-là fait une marche en arrière. Quel est le conseil que tu peux donner à nous les chrétiens aujourd'hui, que nous nous comportons comme ça face aux faibles? Tu as dit une bonne phrase. Tu as parlé de famille. Et l'apôtre Paul, j'insiste sur ce verset qui dit que supportez-vous les uns les autres. Amen. Et quelque part, il dit encore supportez les faibles. Vous qui êtes forts, supportez les faibles. Quand on parle de famille, une vraie famille se couvre. Une vraie famille se protège. Les gens disent même en français, on ne choisit pas sa famille. Ta famille, tout à fait. Ça veut dire que ta famille, tu ne l'as pas choisie. Elle est comme ça, elle est faite de sang. Nous, notre famille, elle est faite de sang. Parce que c'est Christ qui a versé son sang pour faire de nous une famille. Quand nous buvons Christ, nous mangeons Christ, nous avons normalement, spirituellement, le même ADN. Ça veut dire que si j'ai le même ADN que toi, je ne veux pas critiquer celui qui me ressemble. Je vais même aller plus loin. Tu es mon vis-à-vis. Parce que si quelque chose arrive, t'arrive à toi, c'est toute la famille qui est mise en cause, on va dire ça comme ça. Donc, nous qui avons déjà une certaine discipline, c'est comme si tu étais un aîné dans la famille et que ta maman ou ton papa avait un autre enfant qui est un bébé, ton petit frère. Tu ne vas pas être très dur avec ton petit frère parce qu'il essaye de marcher et qu'il tombe. Au contraire, tu vas même lui dire, ah, vas-y. Certes, on ne peut pas cautionner le péché. On ne peut pas encourager le péché. Voilà. On ne peut pas dire non plus, parce que la Bible dit d'ailleurs, si un frère commet un péché, va le voir. C'est Jésus qui le dit même lui-même. Va le voir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Si cette personne n'accepte pas, considère-lui comme s'il n'est plus un frère. Parce que sa voix, elle est perdue. Et l'apôtre Paul dit même, il y a une manière d'aller voir un frère qui a commis le péché, un ancien. Tu vas une première fois, une deuxième fois, tu ramènes une personne, une troisième fois, si tu vois que ce n'est pas bon, vous le considérez. Voilà, anathème, voilà, païen, vous le laissez dans le coin. Mais d'abord, vous allez voir le frère, parce que vous voulez qu'il change. Il y a une certaine procédure. Mais nous, aujourd'hui, il suffit de la première gaffe, ou de la première faute, on lapide, aussi petite soit-elle. Moi, je donne toujours cet exemple-là de la discipline qu'a eu une église. Et je le dirai toujours, parce que ça s'est passé dans une église, de l'une de nos églises au Bandundu. Ce pasteur-là est retombé dans l'alcool. Il est redevenu alcoolique pendant qu'il était déjà pasteur.
Son église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute l'église, une centaine de personnes, hein, au lieu de fuir l'église parce que le pasteur était devenu un alcoolique notoire, ils ont amené le pasteur en plein culte, ils l'ont fait agenouiller, toute l'église l'a entouré le pasteur, ils ont prié en pleurant Dieu pour que Dieu délivre leur pasteur. C'est rare. Ouais. C'est rare. Dans les années 80, 90, moi je me rappelle, dans les années 90, je me rappelle que quand un frère ou une sœur tombait dans le péché d'impudicité, l'église pleurait. Je me rappelle, une fois, il y a eu un prédicateur chez nous qui avait engrossé une sœur, l'église pleurait. Quand je dis que l'église pleurait, ah, le frère est tombé, le Seigneur aide-le à se relever, l'église pleurait. Mais aujourd'hui, quand un frère tombe dans une bêtise, il est vilipendé. Mais c'est pour ça qu'il y a un autre phénomène qui est en train de croître et que des frères ou des sœurs que dans les coulisses ont des faiblesses, ont peur maintenant de dire le faiblesse parce qu'ils ont peur que le regard change. Exactement. Le regard de leurs frères qui sont de la même famille change, qu'ils le voient comme des faibles, qu'ils les voient comme des personnes qui vont aller en enfer. Ah oui. Moi, je me rappelle une fois, on était à l'intercession, le pasteur dit, bon, le Seigneur me dit que entre ici, vous les intercesseurs, vous avez des choses qui ne sont pas correctes. Vous devez parler compris ici à l'intercession entre nous. Et un frère, il a dit, moi, je commence à avoir des attirances pour les hommes. Il a dit ça comme ça. Il n'y a personne qui a dit le lendemain. Et en plus, nous, quand on est rentré dans l'intercession, déjà, on avait un serment. Tout ce qui se dit dans l'intercession, tout ce que vous voyez ici ne doit pas sortir. Vous pouvez en parler en termes d'exemple, mais jamais citer le nom de la personne et tout ça. Le frère a dit ça. On a tous prié pour lui. Et après, les autres ont eu le courage de parler. D'autres ont dit, moi ceci, c'est là, moi c'est là. Tout le monde a parlé. Mais aujourd'hui, refais cet exercice-là dans l'église. Le frère est mal vu. Il serait déjà considéré comme quelqu'un qui est déjà livré à Satan. C'est terminé. Là, c'est fini. Il est crucifié, même vraiment comme on dit crucifié. Or que nous, on doit faire les choses pour que ces personnes-là qui luttent aient la facilité. Parce que l'église, c'est l'endroit où la personne doit être libre de parler. Non seulement de dire à Dieu, mais de sentir qu'il y a des personnes qui vont m'aider à m'en sortir. Dieu a mis des personnes autour de moi. Les 5 ministères et tous les dons qu'on a mis, la prophétie, la vision, c'est pour l'édification de l'église. Mais comment vous allez bâtir une église où les personnes se cachent? Il faut une église où les personnes se sentent. La Bible dit quoi? Là où il y a l'esprit de Jésus, il y a la liberté. Mais si nous disons que le Saint-Esprit descend, nous prions dans tous les cultes, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, c'est pas seulement pour le parler en langue. C'est pas seulement pour les dons. C'est pour la force de confesser. Oui, c'est pour la liberté. Il faut que les personnes dans l'église soient libres. La Bible dit quoi? La première fonction du Saint-Esprit, c'est convaincre du péché. Mais comment va-t-il convaincre du péché si les personnes ne sont-ils pas à l'aise de se sentir libres, de dire que j'ai péché, aidez-moi? Quel pasteur aujourd'hui qui a une faille va encore réunir d'autres pasteurs, va dire les masters, les amis, priez pour moi. Parce qu'il sait que parmi ces frères pasteurs-là qui ont prêté serment le jour où ils sont devenus ministres de cachet, le lendemain, ils vont appeler bienvenue, ils vont faire une émission avec lui, bienvenue. Il y a ce frère là, tu vois ce que je veux dire? Bienvenue, il va ramener sa caméra parce que lui ne connaît pas le sujet. Mais c'est ça. Mais quand il sera là lui-même, il sera étonné. Pasteur, pasteur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des hommes de Dieu qui ont des faiblesses. Exactement. Et ils le cachent jusqu'à ce qu'ils arrivent à être scandalisés. Le scandale. Oh là là. Et ça explose. Et bam. Et là, on me dit, oui, et lui aussi. Mais vous ne savez pas le parcours que le frère a eu. Il a peut-être lutté. Roland Dallot dit souvent des combats à donne de scie. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va moins. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va moins. Mais il n'a personne à qui parler. Personne à qui parler. Avant de parler du scandale, comment on doit agir par rapport au scandale, parlons un peu d'abord de l'attitude des hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un pasteur sur le plateau, je peux m'adresser à lui pour qu'il puisse être le porte-parole des pasteurs. Ça, c'est une charge, c'est la charge, papa. On nous dit aujourd'hui que les pasteurs tombent aussi facilement parce que les pasteurs manquent de discipline. Pasteur, tu sais que peut-être femme claire te fait tomber. Mais tu as cette facilité-là de te retrouver souvent seul avec une femme claire. Pasteur, tu sais que femme un peu foncée, femme un peu charmante te fait tomber. Mais tu prends cette facilité de te retrouver seul, où les pasteurs, il y a aussi un cri des mamans pasteurs qui disent que souvent les pasteurs, vous exercez vos ministères seuls. Vous n'associez pas vos femmes pour vous accompagner dans des cas où peut-être que tu sais que ce cas-là, juste avoir un témoin peut empêcher qu'un scandale arrive.
Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, ça c'est un peu délicat, dans le sens que c'est pas une chose de cette génération. C'est une chose qui est arrivée même avec nos anciens. La discipline se crée. En fait, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la discipline. Faut pas oublier l'un ou l'autre, parce que les gens ont tendance à dire j'ai le Saint-Esprit, je vais résister. Paul a beaucoup parlé de la discipline. Même quand il parle à Timothée, il lui explique, il sait qu'il a le Saint-Esprit, il sait qu'il a des dons, il lui dit rappelle-toi des dons que tu as reçus par imposition des mains. Tu as reçu les dons spirituels, mais il y a aussi la discipline. Il dira même lui-même, cet apôtre Paul là, aussi discipliné qu'il était, il dit ce que j'ai en moi, c'est que la chair laquelle contre je lis, les choses que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Il dit, il y a une lutte dans ma chair. Il dit lui-même aussi, fouiller l'impudicité. Tout le reste résister, mais pour l'impudicité, faut fouiller. Voilà, faut fouiller. Faut pas résister. Faut pas dire, moi, je suis Superman. Non, attitude à Joseph, je fuis. Donc, faut se créer une discipline dans ce chose-là. Faut pas, la discipline veut que le savoir vivre, c'est déjà le langage. Ça veut dire, quand tu parles à des sœurs que tu sais, tu ne peux pas parler à des sœurs célibataires, même avec des sœurs mariées, il y a une manière de parler, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Et si ça commence à devenir intime, dans le sens qu'elle doit te dire des choses intimes qui la dérangent, limite par respect. Si tu sens que ta femme a cette maturité-là de comprendre. Parce que ce qui tue aussi le problème, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu ne vont pas là-bas parce que les mamans pasteurs sont facilement des passoires pour dire beaucoup de choses. Or que c'est censé être des tombes. Parce qu'on critique beaucoup les pasteurs, mais il y avait même un pasteur qui était allé plus loin, mais je ne dis pas que je partage son idée, mais il avait dit beaucoup de femmes de pasteurs ne sont pas converties. Parce que il est allé loin, il avait créé toute une polémique. Dans le sens que beaucoup de femmes ont cette facilité de dire les choses facilement de ce qu'elles ont appris. Or que ça, c'est pas bon. C'est pour ça que les hommes peut-être évitent. Mais cette discipline, tu dois aussi l'enseigner à ta femme. Elle est femme de ministre. Dans la maison, vous deux, c'est un ministère de famille. C'est-à-dire que je suis ministre, ma femme qui est là-dedans, c'est mon aide dans le ministère. Elle doit apprendre aussi à comprendre ces choses-là, à avoir de la sagesse. Ça fait partie du savoir-vivre, à garder les choses et mourir avec. Moi, j'ai vu ma mère pendant 40 ans, et je la cite toujours comme exemple d'une très très bonne femme de ministre. Je dis pas parce que c'est ma mère, parce qu'elle m'a beaucoup épaté. Je l'ai jamais entendu parler des choses, de tout ce qu'elle savait du ministère. Elle a été intercesseuse, elle est diaconesse, elle est femme de pasteur depuis 40 ans. Je ne l'ai jamais entendu s'asseoir, critiquer une personne. Ou je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, maman pasteur Mtaloba, venant d'elle en tout cas. Elle a appris cette discrétion. Parce que voilà, son mari lui a dit l'importance. En fait, on ne comprend plus l'importance du ministère. Tout le monde veut le ministère, mais le ministère tue. Le ministère est sacré. Il faut la discipline. Voilà. Si tu t'amuses avec le ministère sans la discipline, tu vas tomber. Par exemple, moi, le problème, c'est pas que si tu es attiré par le sœur Tinclair, d'être avec elle. Non, le problème, c'est que si tu es avec les sœurs Tinclair, comment tu travailles, comment tu agis. Tu sais que, papa, c'est pas seulement une question de teint. On va être entre nous. Même si tu aimes les sœurs Tinclair, une sœur foncée peut te faire tomber. Donc, il faut juste prendre la manière de comment tu gères ça. Discipliner ça. Ici, je peux partir avec quelqu'un. Ici, je peux associer ma femme. Ici, ma femme, bon, elle a un très bon don pour la vision. Si je vais aller prier, j'amène ma femme. Ici, bon, le Seigneur me dit de pas prendre ma femme, mais je vais aller prendre un frère. Tu vois, donc, faut se retrouver dans des situations pour éviter. Et pourquoi souvent les mamans pasteurs ne sont pas souvent ceux-là qui fécondent comme secrétaire du pasteur? Souvent, le secrétaire du pasteur, c'est une sœur. Pourquoi pas les hommes aussi? Ça, c'est des plaintes qu'on a souvent eues, hein. Ça, il faut, c'est une question de compétence. L'église, c'est une question de compétence. L'église, c'est pas une question de un tel. Non, okay. C'est même un fils de pasteur pour succéder à son père, il doit avoir les compétences et les anciens doivent estimer que il n'y a personne d'autre qui pouvait être à cette place-là que lui. C'est pas une question de famille. Ça veut dire que ma femme, Dieu peut l'utiliser dans mon ministère, dans autre chose. Elle n'a pas besoin d'être ma secrétaire. Mais déjà, nos femmes, c'est déjà nos agendas. Moi, je veux dire la vérité. Moi, ma femme n'a pas besoin d'être ma secrétaire. C'est elle qui connaît. Avant de venir ici, elle m'a rappelé 15 fois. N'oublie pas l'émission. N'oublie pas que tu dois être à l'heure. Tu dois t'habiller ceci. Tu dois faire ceci. Tu papa John, n'oublie pas. Elle m'a rappelé. Elle connaît toutes les dates par cœur que même moi, j'ai oublié. Moi, je dis toujours aux gens qu'on m'appelle pour prêcher. J'ai dit, je dois demander à maman parce que moi, je peux oublier. Elle va dire, je suis pas ton agenda. Mais après, elle va te dire, la même date là, faut pas oublier que tu avais déjà quelque chose. Non, je comprends, ça va. Même avant de sortir, elle va pas compter, mais au moins, elle n'a pas pour la tine. T'as l'eau de haut en bas. De haut en bas. Ils ont la bien, ils en ont c'est très bien. Ils ont la pas. Ça, c'est très bien. Voilà, tout. Et Simba. Donc, c'est ça, en fait. Mais, si elle est compétente pour être ma secrétaire, c'est avec plaisir que je prendrai ma femme. Et c'est avec plaisir que je prendrai un frère. D'ailleurs, moi,
Selon moi, c'est toujours mieux de pas avoir un secrétaire privé. Bon, ça c'est moi. Les pasteurs ne me lapidez pas, hein, pardon mes chers frères. Pour moi, pas besoin d'avoir un secrétaire privé. Il faut avoir un secrétaire du ministère, de l'église. Ça veut dire que s'il y a plusieurs pasteurs, ou il y a un secrétaire de l'église qui peut gérer les agendas de tout le monde, par qui on peut passer. Vous pouvez même créer un secrétariat de l'église. C'est-à-dire il y a un secrétaire général et d'autres secrétaires qui peuvent le seconder pour certaines choses. Ça, c'est ma conception. Mais c'est mon idée. Maintenant, si c'est pour vraiment pour que tu te portes la Bible, la mallette, bon, ça... faut éviter. Ça, c'est voilà. Alors, parlons maintenant du scandale en elle-même. Lorsqu'un leader tombe dans un scandale, est-ce que sera-t-il toujours considéré comme un bon leader? Ou doit-on le considérer toujours comme un bon leader? Je pense que le leadership n'est pas défini par ce que nous avons vécu. Le leadership est défini par la capacité à faire d'autres personnes des leaders. Ça, c'est déjà de 1. Et la capacité à élever quelque chose. Une personne peut élever quelque chose, faire monter quelque chose, mais il commet une bêtise. On va avoir beaucoup d'exemples de la Bible où il y a des leaders qui ont élevé quelque chose, mais ils ont commis aussi des erreurs. Il y a eu des erreurs. Moïse a commis des erreurs. Il a amené Israël, mais il a fait... ça peut être considéré, parce que bon, nous, quand on parle de scandale, on voit directement... on voit directement l'impudicité, la sexualité. Ça peut être aussi le pasteur se bat, ça peut même qu'il a eu une réaction de colère comme Moïse. Ça peut être aussi le scandale. Il faut dire aussi qu'avant que le scandale arrive, Dieu prévient toujours en privé. Pour dire, fais attention, ça peut t'amener à ça, ton attitude. Donc le scandale est plus lié vraiment au caractère de la personne. Le caractère de la personne. Ça veut dire que Dieu prévient déjà la personne dans son attitude, dans sa manière, ou même les gens déjà commencent à lui dire, la première procédure, pasteur, une fois, deuxième fois, tu vois, et la troisième fois, bam, ça va exploser. Dieu prévient toujours, va te montrer par des signes, c'est pas pour autant le leadership, c'est Dieu qui le donne. C'est pas nous qui donnons le leadership. Une personne qui est repentie, je veux vraiment faire cette différence, cette nuance. Si c'est un leader qui, dans son scandale, continue dans sa voie en montrant que voilà, lui, il est comme ça, il justifie même sa bêtise, vous n'avez même plus besoin de le considérer comme un leader, ça veut dire que là, déjà, la mort est rentrée. Plus besoin d'y aller. Mais si c'est une personne, parce qu'il y a d'autres personnes, il faut parfois que Dieu les appelle de force par un scandale pour qu'ils comprennent la bêtise qu'ils ont fait. Tu vois? Parce que les gens disent souvent, oui, mais pourquoi il ne s'est pas repenti avant? C'est seulement quand il y a eu le scandale qu'il a fait ses excuses. Non, peut-être parfois Dieu lui a parlé, n'a pas entendu. C'est comme une histoire que j'ai entendue d'un des leaders au Congo. Je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais elle m'avait l'air pertinente cette histoire, où cet homme de Dieu-là parlait beaucoup du péché. Il condamnait le péché. C'est vraiment quelqu'un où il se présentait devant les enfants de Dieu comme quelqu'un qui ne pêche pas. Et je sais pas, par malheur ou c'est le diable, le péché arrivé à le connaître, cet homme a divorcé parce qu'il a commis l'adultère. Et depuis là, cet homme parle de la grâce. Je ne sais pas si peut-être il y a certains scandales qui doivent venir nous briser, ou c'est comment? Est-ce qu'il y a des scandales qui doivent venir nous changer aussi notre mentalité? Oui. Comment se présenter devant les enfants de Dieu? Mais tu sais la manière dont Dieu appelle tout un chacun. Mon père dit souvent, ne cherchez pas ce que Dieu vous appelle de force. Il y a la fameuse histoire de ce fils de pasteur qui faisait sa vie. À chaque fois, Dieu l'appelait, il voulait pas écouter. Un jour, il a commis un accident, sa jambe était coupée. Et là, il a dit, Seigneur, je comprends maintenant que c'est toi qui es souverain. Si tu m'as gardé en vie, malgré une jambe coupée, je te servirai. Dieu l'a appelé de force. Ne cherchez pas que Dieu vous appelle de force. Quand parfois Dieu commence à nous prévenir, il y a des signes. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Sachons comprendre que, ils ont bien été. En fait, les philosophes disent une personne a trois façades. Il y a la façade que tu montres aux gens, dans le public. Il y a la façade que tu montres à un cercle restreint, mais il y a la façade que toi-même tu sais. C'est-à-dire, devant les personnes, quand tu dis abandonner la pornographie, mais toi-même tu sais que dans ton historique de PC, il y a ça. Il y a ça. Mais devant les gens, pasteur, abandonne la publicité, mais toi-même tu sais que, c'est un élément beau. Tu vois, cette façade-là que tu as, que tu sais n'est pas conforme, Dieu te parle. Arrange déjà ça, pour éviter que Dieu t'appelle en public. Parce que quand Dieu va t'appeler en public, là, ça, même si la dureté avec le scandale, c'est que on ne sait pas tout récupérer. Dans le sens que
C'est comme cette histoire de cette femme qui est rentrée, qui a accusé le pasteur, que le pasteur avait eu un enfant avec lui, qu'il avait abandonné. C'était au Nigeria. L'église de milliers de personnes sont parties, ils sont restés que 10. T'imagines, 1000 personnes sont restées que 10. Scandale. La maman pasteur, par respect, elle a quand même pris l'enfant, ils ont élevé l'enfant a grandi dans leur maison. Et des années après, la dame est tombée malade. En tombant malade, elle a demandé à voir le pasteur pour demander pardon, c'est elle qui avait fait le scandale, tout ça. Le pasteur a pris un matelas, il a déchiré les plumes, les matelas à plumes, et les plumes se sont envolées. Il a dit à la femme, est-ce que tu peux remettre toutes les plumes dans ce coussin plutôt, désolé. La dame a dit non. Le pasteur a dit, tu vois, quand tu as créé ce scandale dans ma vie, il y a des âmes qui sont perdues, que je ne pourrai plus récupérer. Il y a la réputation qui est partie, que je ne pourrai plus récupérer. Il y a une partie, peut-être des gens qui vont entendre que, ah, en fait, la vraie histoire, c'était ça, qui reviendront, mais d'autres vont rester braqués. Ils vont se dire, ah, finalement, de toute façon, voilà. Et d'autres même sont revenus dans le monde. Combien de personnes ne sont pas revenues dans le monde à cause d'un scandale, d'un pasteur? Donc, on doit faire attention avec le scandale. Et voilà. Alors, à ce moment précis, j'aimerais que tu t'adresses, en regardant cette caméra qui est devant toi, tu t'adresses. On va parler vraiment à un chrétien. À un chrétien qui a une faiblesse en coulisses. Et que cette faiblesse-là, qui se dit, c'est pas grave, tant qu'on m'a pas encore vu, c'est pas grave, je peux continuer à jouer. Mais que Dieu peut-être est à quelques centimètres de pas pour pouvoir l'exposer son péché par un scandale. Que peut-être il va pas résister à ce scandale-là. Exactement. Peut-être son entourage ne va pas résister à ce scandale-là. Quel est le conseil que tu peux lui donner pour que peut-être il n'est pas trop tard de se repentir sans que Dieu le frappe en scandale? Qu'est-ce que tu peux lui dire exactement en ce moment? Bon, mon frère, toi qui m'écoutes, ou ma sœur, peu importe, on va pas simplement dire les frères. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand le Seigneur parle, on n'est pas là pour endurcir notre cœur. Si tu as du mal à te débarrasser d'un péché ou d'une faute, je te conseillerais, je ne pas dire que je suis super, tu peux même venir me voir, on priera ensemble, ça restera secret. Cherche des hommes de Dieu à qui tu as confiance, demande de t'aider dans la prière, mais abandonne. La belle chose que quand Christ a parlé avec cette femme adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire que Christ te demande aujourd'hui d'aller, il te pardonne quand tu demandes pardon, mais ne pêche plus. Ça veut dire, fais déjà la première action de le laisser prendre la place pour que tu ne puisses plus pécher. Ce n'est pas facile. On a tous eu des faiblesses. On a tous des faiblesses, des manquements, des victoires à donner de si, on monte, ça descend. C'est pas facile. Mais il n'y a que Jésus qui peut vaincre le péché, qui peut nous aider à vaincre le péché. Il y a que le Saint-Esprit qui va nous garder devant. Si tu as du mal, tu sens que vraiment tu n'as du mal à résister, que ça devient très dur, tout seul tu n'as pas la force, cherche les hommes de Dieu, demande qu'on prie pour toi. Cherche même un frère à qui tu as confiance. Pas toujours les hommes de Dieu, même un frère à qui tu as confiance. Parle-lui, expose-lui, demande-lui, frère, j'ai besoin que tu m'aides, prions ensemble. Et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui viennent le chercher. Surtout quand il s'agit de se débarrasser du péché. Il est venu pour nous laver du péché, pour que nous soyons à son image. Donc je prie vraiment à ce que le Seigneur t'aide et que tu rencontres les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Voilà. Amen. Amen. Wow. J'aime ça parce que tu es en train de parler à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je vais me positionner à la place quand même des frères et sœurs. Souvent on entend, vous les hommes de Dieu, ou peut-être l'église, lorsqu'un homme de Dieu tombe, on doit prier pour cet homme de Dieu. On doit on doit être compatissant, on doit prier pour les hommes. Mais lorsque le frère et sœur tombe, on est facilement, on est dans cette facilité-là de se dire, voilà, cette personne-là, on peut facilement le considérer comme un païen. Cette personne-là, on peut le livrer. Cette personne-là, on est moins patient. Si on peut peut-être extrapoler, on a l'impression que l'église actuelle est moins patient, moins compatissant lorsqu'un frère et sœur a des faiblesses que lorsqu'un pasteur a des faiblesses. Un ministre de Dieu, on dit non, on doit prier. Mais chez les frères, on a l'impression que voilà, on doit être dur, s'il n'écoute pas, on doit le livrer, tout ça. Pourquoi en fait 2 poids 2 mesures, or que on est tous avant tout des chrétiens? Moi j'appelle ça une non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire? Ça veut dire que, en termes de droit, vous voyez qu'une personne est en danger, mais vous ne l'assistez pas. Et quand c'est une non-assistance en personne en danger, vous risquez même de perdre cette personne-là spirituellement, mais voire même physiquement. Ça veut dire que cette personne-là a besoin d'assistance. Que ce soit qu'il soit pasteur, qu'il soit frère, on est tous des frères dans la foi. Même le pasteur est un frère dans la foi. En tant que frère, la Bible dit,
supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. On n'a pas dit prier simplement pour les pasteurs, non, priez les uns pour les autres. Même si l'apôtre Paul dit, priez pour nous les hommes de Dieu afin qu'il nous soit donné de prêcher correctement l'évangile, mais il dit, priez les uns pour les autres. Priez pour les uns. Ce n'est pas tout le monde qui a la discipline de traiter durement son corps. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps afin que, après avoir prêché les autres, que je ne sois moi-même pas rejeté. Il dira même les choses nocturnes, les choses que les gens ne voient pas, nous rejetons cela pour pouvoir parler clairement de Christ. C'est pas tout le monde qui a cette discipline-là. Le frère dans l'église qui vient, il a besoin de ce soutien-là. Le frère qui, même X d'années, il a fait, c'est vrai que les gens disent souvent, oui, mais l'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus des enfants à qui je dois prêcher ce genre de choses. Je vous ai parlé, vous avez eu le lait, maintenant vous devez manger des choses rudes. Comme un frère qui avait des choses rudes peut tomber. Oui, il peut tomber. Il peut tomber. Il ne faut pas oublier que Christ a dit à Pierre, le diable te cherche, il te crible. Il cherche à te cribler comme un froment. Comme un froment. Il rôde vraiment pour t'avoir. Donc, on a notre adversaire, c'est le diable. Et l'adversaire contre qui on combat, c'est celui qui a fait tomber le premier Adam à Éden. Celui qui est à l'image de Dieu, faut pas oublier. Et celui qui est même venu, il n'a pas eu peur de tenter le deuxième Adam. Donc, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus l'a chassé dans le désert en lui disant, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Christ lui a rappelé qui il était. Mais il est quand même revenu à Gethsemane. Donc ce gars-là n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Donc lui, il faut que là où nous sommes, il viendra toujours nous faire tomber. On doit prendre en considération ce paramètre-là pour soutenir les frères. Quand c'est un homme de Dieu, prions pour lui. Si ce n'est pas un homme de Dieu, un frère qui vient à l'église. C'est le comportement qu'on doit vraiment afficher pour tout le monde. Tout le monde. Soutenons-les, priez les uns pour les autres. Aimons-nous. En fait, c'est un manque d'amour, en fait. Si l'amour est là, il y a la compassion. La Bible dit, tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Mais aimer ton prochain, c'est quoi? Ça veut dire que quand mon prochain a mal, et qu'il a eu quelque chose, j'ai mal pour lui. Je vais tout faire pour qu'il se... Il y a des personnes qui aiment foncièrement Dieu, qui quand ils tombent, ils sont tellement dans un niveau très bas que si les autres ne viennent pas les aider, parce que vraiment il y a des personnes, le repentir. Moi j'ai connu un frère qui aimait tellement le Seigneur, le jour où on l'a attrapé, qu'il avait volé, parce que justement il avait besoin de payer ses études, tout ça, mais il a volé, il a été dans une dépression. Parce qu'il avait très mal, parce que pour lui, il avait l'impression d'avoir trahi Jésus. On a beau lui dire, oui, il avait vraiment déçu Dieu au plus profond de lui. Et voilà. Et si l'église n'avait pas été autour de lui pour pouvoir l'aider, il finissait comme Judas. C'est ça qu'on doit savoir. Alors, une autre question qu'on m'a été posée, je me suis dit, waouh, je vais le ramener à l'émission. Comment agir? Ouh, ça fait d'effort. On m'a dit, comment agir lorsque lorsqu'un ministre de Dieu commet un délit comme viol, harcèlement sexuel, ça veut dire que c'est un délit ou qui est punissable par la loi. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit agir? On nous dit, voilà, il a commis quelque chose qui est punissable face à la loi. Est-ce que tu fundaye, tu protégé, tu sambela, c'est comment? Parce que la loi le condamne. Mais quelque part, nous sommes des enfants de Dieu, on doit se protéger. Comment agir dans ce cas-là? Bon, dans ce cas ici, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe dans quel sens que le frère qui tombe dans ça, quelque part, il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord essayer de comprendre la personne. Ce que je veux dire, ça peut peut-être choquer des personnes ou peut-être pas. On doit d'abord comprendre les origines. Comprendre quoi? L'origine. Du viol? Non, l'origine de son attitude. Ok. Tu vois? Délit. Moi, je suis juriste. Il va aller en prison. Là, on n'a même pas la gauche ou la droite. La personne, c'est un délit. C'est-à-dire, si le viol est avéré ou l'harcèlement sexuel est avéré, ça passe par l'État. Maintenant, là, j'ai parlé en tant que juriste. L'État va condamner. Les humains aussi, parce que maintenant, le tribunal aussi, des réseaux sociaux, tout ce qu'il veut, les gens vont condamner. Mais, là où les enfants de Dieu doivent aller plus loin, il y a deux personnes qu'il faut sauver dans ce cas-là. Deux personnes qu'il faut sauver. Il y a l'accusateur, la personne qui a été victime de viol. Ouais, la victime pour qui on doit prier, qu'on doit tout faire pour l'aider à se remettre. Et l'accusé. L'accusé, parce que cette personne-là, il peut commettre l'irréparable parce que peut-être pour lui, c'était une première fois.
et qu'il est tombé dedans, comme on parle des faiblesses et tout ça, il est tombé dedans, une pulsion ou un esprit, qu'est-ce que je ne sais pas, on va pas justifier le vol, hein, le viol, parce que je veux pas qu'on dise, oh, il avait justifié le viol. Rien ne justifie le viol. Mais, on doit prier pour lui, l'aider pour qu'il abandonne la tête. Parce que justement, psychologiquement, les gens qui font ce genre de choses, on les appelle en général, j'ai oublié le terme, les récidivistes. En général, ils deviennent récidivistes. On doit faire en sorte qu'ils ne retombent pas dans ça. On doit faire en sorte qu'ils soient libérés de ça. Mais aussi comprendre, le prophète Élisée, quand il y a eu un problème, il est parti à la source. Il faut souvent aller à la source. Parfois, les personnes qui deviennent des violeurs ont eux-mêmes été victimes de viol ou ont eux-mêmes été victimes de beaucoup de choses. Il faut regarder cet aspect-là. L'État va condamner. Et moi, en tant que juriste, je dis oui, il faut condamner. Mais le chrétien doit aller plus loin. Il y a 2 personnes à sauver. Ces 2 personnes-là, Jésus est venu pour eux aussi, pour les aider, les 2. Maintenant, un serviteur de Dieu qui rentre dans une sphère d'harcèlement ou de viol, ça veut dire que quelque part, il y a eu des antécédents. Ça veut dire que quelque part aussi, sa conduite déjà le poussait un peu à arriver à ce niveau-là. On en revient à ce qu'on disait avant. Si tu sens que ces pulsions-là commencent à arriver, arrête. L'harcèlement, on peut parfois le faire sans s'en rendre compte. Il y a aux États-Unis, si tu rentres dans un bureau et que tu dis à une femme, oh, j'aime bien la jupe que tu as fait, ça fait ressortir tes formes. Elle peut porter plainte pour harcèlement sexuel et elle va gagner. Parce que tu as parlé de quelque chose de physique, d'intime. Rien ta soeur peut s'habiller. Bon, je ne vais pas dire parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir l'apôtre Pierre nous dit, habillez-vous d'une manière décente. Mais on peut voir aussi une femme habillée en djellaba être violée, hein, parce que les pulsions par rapport au viol ne dépendent pas de l'accoutrement, dépendent de la pulsion de l'homme et de sa mentalité, de son mental. On doit faire en sorte que dans nos églises, on n'arrive pas à ce niveau-là. Je vais dire une chose. Dans nos églises aujourd'hui, ce genre de choses arrivent souvent, mais les gens n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Ils n'en parlent pas parce que c'est tabou. Or que ce genre de choses ne devrait pas être tabou. Que ce soit dans les pulsions sexuelles, les gens doivent en parler pour éviter d'en arriver à là. Et quand ça arrive, les personnes doivent être libres de dire « j'ai été victime d'un frère ou d'un pasteur de ça » pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates pour ce pasteur-là, pour ce frère-là. Pas d'abord pour le sauver, mais aussi pour le sanctionner. Parce que le fait de sauver une personne peut aussi passer par la sanction. Je vais m'aller plus fort. Je sais que ça va choquer des personnes. Quand l'apôtre Paul dit livrer une personne à Satan, qu'est-ce qu'il dit après la phrase? Il dit c'est afin de le sauver. Donc il y a des certaines sanctions qu'on peut dire que cette personne, on doit y aller comme ça pour éviter que abandonner, pour pouvoir le sauver, mais aussi pour abandonner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Sanctionne sévèrement et durement certaines personnes en public pour que les autres puissent avoir peur. Parce que si une personne est sanctionnée très fortement dans ça, les autres personnes qui ont peut-être ces pulsions-là vont se dire, ah ouais, on peut pas blaguer. Non, ça c'est des choses qu'on peut pas garder. Parce que justement, les personnes meurent avec. Combien de sœurs ou même des frères ont été violés, mais n'en ont pas parlé. Après, ils sont morts avec, ou sont devenus incrédules, ou même eux-mêmes ont développé des pulsions ou des esprits. Parce que dans ces choses-là, les esprits rentrent. On est enfant de Dieu, on doit parler en termes d'esprit aussi, et en termes de psychologie. Ces choses-là abîment tellement la psychologie d'une personne. Vous comprenez pas, mais la sœur-là, dans son mariage, elle n'arrive pas à être satisfaite, elle n'arrive pas à être ceci. Le frère-là n'arrive plus à être normal, parce qu'il y a des frères qui ont été violés par des sœurs plus âgées. Il n'arrive pas à être normal. Pourquoi? Parce que on n'en a pas parlé. On doit en parler dans les églises pour prendre des sanctions, mais aussi pour sauver les âmes concernées. C'est important. C'est très important de ne pas laisser ces choses-là comme ça passer. Que ce soit un homme de Dieu ou un frère, l'harcèlement sexuel est condamnable. Le viol est condamnable. Tout est condamnable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va dans la source pour empêcher que ces choses-là deviennent une récidive. Et aussi pour que d'autres personnes qui ont peut-être développé ces choses-là sentent qu'on peut les aider, et aussi ils n'ont pas intérêt à arriver à ce niveau-là. Parce qu'on est strict. Parce que là, c'est la vie d'une personne qui est gâchée. C'est les vies qui sont abîmées. On doit vraiment faire attention à ce genre de choses. J'aime bien comment tu balances cela et tu aides surtout la victime et celui qui sera l'accusé. En tout cas, merci. Et j'aimerais te poser une dernière question avant pour qu'on puisse prier pour quelqu'un. Est-ce que l'Église actuelle n'idéalise pas trop les hommes de Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'on a l'impression que les hommes de Dieu n'ont pas de faille. Il y a des fidèles où pour eux, son pasteur, c'est un demi-dieu. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, on se rend compte que le pasteur n'est pas celui qu'on croyait.
l'apôtre Paul a dit ceci, que personne d'entre vous ne dise je suis d'Apollos ou je suis de Paul. Je vois qu'entre vous, vous disputez. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Il dit, qui est Apollos? Il pose même la question. Qui est Apollos? Qui est Paul? Pour que vous puissiez vous disputer pour eux, pour que vous puissiez les idéaliser comme vous les idéalisez. Il dit, moi, j'ai planté. Apollos arrose. Arrose, mais celui qui fait croître, c'est Christ. C'est Christ. Donc, en gros, les deux ne sont que des travailleurs. Faut savoir une chose. Le pasteur, le ministère que nous avons reçu, le mot en soi, c'est service. On est au service de Dieu, mais on est au service des hommes. Christ dit que celui qui se considère comme le plus grand d'entre vous se fasse devant les autres comme le plus petit. C'est-à-dire, celui qui est le plus petit, c'est celui qui est au fait le plus grand. C'est-à-dire que si moi j'ai reçu le ministère, c'est au service de John, au fait. Ça veut dire que moi je suis à ton service. C'est ce qu'on oublie dans les églises. Dans les églises, on pense que tout le monde est au service du pasteur. Non. C'est le pasteur qui est au service des autres. Il est certes le berger, mais il est au service des autres. C'est pour ça que Christ nous enseigne cela avec le lavement des pieds. Il dit, moi qui suis votre maître, je vous le fais, c'est pour vous expliquer l'humilité. On idéalise le pasteur, c'est au pasteur de mettre le frein dans ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le pasteur ne vient qu'au moment de la parole. Le culte a déjà commencé, le pasteur va venir au moment de la parole comme une star. On va lui porter sa Bible, on va lui faire entrer, le pasteur vient, c'est seulement, il participe au début du culte. Nous, quand on est devenu des ministres de Dieu, il y a des années, allez, moi presque 18 ans, quand j'ai commencé à prêcher, la Bible nous dit, pas la Bible, on nous a enseigné en nous disant, le culte commence, le ministre est là. Tu es là depuis le début du culte. Nous, il y avait même une règle. Si le culte commence et que 30 minutes après, tu n'es toujours pas là, tu ne prêches plus. Okay. C'était la règle chez nous. Et encore, c'est la règle jusqu'aujourd'hui. Même moi, dans mon église, c'est jusqu'aujourd'hui. Okay. Si 30 minutes après que le culte est commencé, tu n'es pas là, bon, frère, tu ne prêches pas. Parce que tu dois être là depuis le début du culte. Sauf si tu as un empêchement, il y a eu quelque chose que tu préviens. Tu préviens, ou même quand tu arrives, tu expliques au pasteur, vraiment j'ai eu un retard à cause de ça, ça, ça. Là, on peut comprendre. Mais si c'est seulement la néga qui star, ça passe pas. En fait, les hommes de Dieu, on doit, en fait, dans notre attitude, pousser les gens à moins nous idéaliser. Bien sûr, que l'homme de Dieu soit humble ou simple ne doit pas non plus faire en sorte qu'on lui manque de respect. La Bible dit, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, considérez ceux qui vous apportent la parole. Donnez-leur tout le respect qui leur est dû. Parce que c'est eux qui prient, c'est eux qui se poumonnent à être au service des autres, à faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans l'église, qu'il y ait l'amour du Seigneur. Ils portent même des charges sur eux pour les donner-leur du respect, ce respect-là. Tout comme eux aussi doivent donner du respect. Yes. On ne doit pas idéaliser l'homme de Dieu comme si c'était Jésus. Même s'il en est la représentation, même si par lui on a compris Jésus, mais lui aussi c'est un frère. Paul dit d'ailleurs, moi votre frère, Paul. Nous sommes des frères en Christ, nous sommes frères et sœurs. Ne nous idéalisez pas. Parce que nous aussi nous avons des combats. Nous aussi, nous avons des faiblesses contre lesquelles nous luttons. L'église aussi doit prier pour vous. Bien sûr, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit prier pour nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer correctement l'évangile. Moi, je me rappelle de mon pasteur à moi qui était malade. Quand il a eu le diabète, quand il est sorti de son coma, il est venu, il a demandé à toute l'église de pouvoir lever la main, de prier pour lui. Et il a même pris symboliquement des enfants. Il a dit, mettez vos mains sur moi, priez pour moi. Les enfants ont prié pour lui. Tu vois, il y a un pasteur qui m'a fait rire une fois, il y a des années, il m'a dit, pasteur, sur Obéli, l'ignorance. Pourquoi je ne veux pas dire on va dire que je suis malade? Ils n'auront plus la foi, ils vont se dire même les pasteurs. Non, je suis un être humain, je peux être malade. Justement, un frère dans l'église qui a le don de guérison peut prier pour moi. Yes. Il peut prier pour moi, même je dis frère, prie pour moi. Le frère a le don de guérison, il prie pour moi. C'est à cause de ça que même des pasteurs n'arrivent pas à découvrir les dons de leur femme. Ta femme peut avoir le don de guérison. C'est ça. Elle va prier pour toi, mais si dans la maison, tu te considères comme pasteur. Et tu confies pas tes faiblesses à ta femme. Non, c'est ça le problème. En fait, nous, dans l'église, nous devons arrêter de nous faire passer pour des super hommes. Nous sommes des hommes remplis du Saint-Esprit. Yes. Nous avons Jésus. Mais c'est aussi à qui nous on nous a donné une grâce d'enseigner. Vous comprenez? Là où notre grâce vient, c'est d'enseigner et d'être ceux qui permettent de comprendre. Je vais dire même ça comme ça. Ceux qui permettent, nous sommes des hommes dons. On nous a donné un don pour permettre aux autres de comprendre. La Bible dit, comment seront-ils si personne n'enseigne? Nous, on est là pour enseigner. Mais ces personnes-là ont reçu
L'apôtre Pierre dit même, ils ont reçu les mêmes qualités que nous, les mêmes dons que nous, dans le sens qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le parlant en langue que nous avons, les fidèles l'ont aussi. La vision que nous on a, ils l'ont aussi. Les dons de guérison, ils l'ont aussi. Le don de foi, ils l'ont aussi. Tu comprends? Nous, on a juste reçu le don de pouvoir enseigner, les aider. Peut-être que lui, il n'a pas compris comment utiliser son don de foi. Moi, je serai là en tant que pasteur pour l'aider. Je serai là aussi pour prendre les fardeaux sur moi, comme le Seigneur me l'a conseillé. Il a mal, il souffre. Ah, je vais prier pour toi. Ah, Nzambe. Il est comme ça, là, il m'a sali, boutou, maintenant, là, t'es capable, Nzambe, sungaye, à se relever. C'est en ça que j'ai été appelé. Mais ne m'idéalise pas. Parce que si tu m'idéalises, le jour où j'aurai une faille, tu comprendras, tu voudras plus prier pour moi. Tu vas tomber de nuit, tu vas dire, ah, il a épée. Donc, si tu me considères comme ton frère, d'abord dans la foi, avec l'amour pour moi, tu prieras pour moi. Moi, j'ai toujours demandé aux gens de prier pour moi. Moi, j'aime les gens qui prient pour moi. Amen. Moi, je suis coordonnateur de CCA et j'aime parce que dans mon groupe, ils prient pour moi. Amen. Ils font parfois des prières. Moi, je leur dis quand je suis malade. Hein. Moi, je dis, même à l'église, je dis quand je suis malade. Je suis malade, je ne pourrai pas participer au culte, je suis malade. Et j'aime parce que ma femme, quand elle participe, elle me dit, oh, ils ont passé 1 heure à prier pour leur pasteur. Seigneur, guéris le pasteur. Seigneur, il faut que le pasteur... Parfois, il prie, Seigneur, le pasteur, il ne faut pas qu'il tombe dans le scandale. Parfois, une fois, il dit, Seigneur, prie pour lui. Moi, je suis content. Je dis, waouh, il y a vraiment des gens qui prient pour moi. Le jour, ils me verront faire quelque chose qui n'est pas... Et puis, eux, ils me disent, hein, en fait, on a tellement créé un respect entre nous que quand ça ne va pas, ils me disent, mais avec le respect. Il y a une manière aussi de dire au pasteur. Ils appellent le pasteur à Mastanoté, oh non, dans le sens que, ah, pasteur, oh, tu peux le recadrer avec intelligence. Tout le monde, c'est ça le savoir-vivre. Tu dois recadrer tout le monde avec intelligence, avec une manière de faire. Amen. C'est ça le savoir-vivre. Les gens, même si c'est ton enfant, il faut avoir une certaine manière de parler aux gens. C'est ça qui manque dans l'église aujourd'hui. On ne parle pas de la même façon. Et moi, j'aime, parfois, ils me recadrent, ils viennent, ils me disent, pasteur, est-ce qu'on peut te dire une chose? Tu vois, là, c'était pas bon. Je ne sais pas si la Bible justifie ça. Et là, moi, je dis, ah, ils ont raison. Ou peut-être ils vont me dire, t'avais raison. Mais la manière dont tu as parlé à la sœur, pasteur, c'est pas comme ça qu'on parle. Et moi, j'ai mal parfois au cœur. Je me dis, ah, j'ai peut-être blessé la sœur. Ah, pasteur a bien. Toujours méca. Pas utiliser militant pour prier pour quelqu'un. Amen. En fait, lorsqu'on parlait de la passion des âmes, je sens que le Saint-Esprit nous convainc, surtout de la dernière émission. On va prier pour quelqu'un. Amen. On va prier pour quelqu'un pendant 2 minutes qui nous restent. Tu vas regarder cette caméra, papa. Tu vas prier spécialement, d'abord dire une parole de connaissance, une parole de compassion à ce frère ou cette sœur que malgré coronavirus, malgré que le monde est déstabilisé, ce frère ou cette sœur est chrétien, mais il continue toujours à vivre dans le péché comme l'impudicité. Il a toujours... En fait, il ne voit pas comment traiter son problème. Il a normalisé son problème et il vit avec son problème qui est une faiblesse, mais il est en train de vivre avec dans le corps du Christ. Cette sœur continue toujours à tomber avec des hommes. Ce frère continue toujours à vivre dans la masturbation, dans la pornographie. Cette sœur continue toujours à vivre dans la masturbation, dans la pornographie. Il ne sait pas comment s'en sortir. Parle à quelqu'un pendant peut-être 30 secondes et prie pour quelqu'un pendant au moins 1 minute pour pouvoir l'aider à quitter ce péché qui était attaché à elle ou à lui. Alors, je vais parler à une personne qui a été comme vous aussi dans cette situation-là. Hein? On ne va pas se cacher. On a tous été ici à croire ce genre de choses-là, aux choses de la chair. Amen. À la vision des corps nus, à la vision de ce genre de choses. On est aussi passé par là. Comme le dit Hébreu, vous n'avez pas un souverain sacrificateur différent qui n'a pas connu ces choses-là. Lui aussi, dans sa chair, il a été tenté. Christ, Amen. Tout comme nous aussi, vous n'avez pas des pasteurs ou des hommes de Dieu qui n'ont pas connu ces choses-là. Nous avons connu ça. Nous avons été des gens qui ont vécu. Mais le Seigneur nous a aidés à passer à autre chose. Et le Seigneur vous aidera aussi à passer à autre chose. Amen. Ces choses-là, il n'y a personne qui peut vous aider à vaincre si ce n'est Jésus. Nous, on ne sera que là pour vous aider dans la prière. Mais celui qui peut vaincre et qui a vaincu le péché, comme le dit Colossiens 2, qui a détruit les dominations, les autorités qui peuvent vivre dans votre vie, c'est Jésus. Je viens simplement vous présenter Jésus. Que Jésus vous aide à rester fort. Que Jésus vous permette de résister. Et que l'année qui commence soit une nouvelle année. Je prie, avant de parler
réellement dans mon esprit, mais je prie déjà pour une personne maintenant, que la personne rencontre Jésus. Yes. Ça veut dire que là où la facette de Jésus que vous ne connaissez pas, que vous puissiez la connaître aujourd'hui. Cette facette qui vous aidera à abandonner le péché lié à la sexualité, mais lié aussi au mensonge, à la bagarre, à tout ce que vous faites, à l'escroquerie, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Notre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que vraiment Dieu nous aide tous à pouvoir donner gloire à Jésus. Je prie pour toi et je vais prier au nom de Jésus. Père, tu as dit sans moi vous ne pouvez rien. Amen. Tu l'as répété et nous qui sommes des hommes remplis de faiblesses et de manquements, nous venons à toi. Amen. Parce que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de puissance. C'est pour cela que toi tu as dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. Dit le Seigneur. Yes. Que ton esprit vienne entrer en nous pour nous aider à tenir, à résister, mais surtout à vaincre. Amen. Parce que si on tient, si on résiste, mais qu'on ne vainc pas, ça reviendra. Amen. Mais nous, Seigneur, on veut tenir d'abord, rester ferme. On veut résister, car on nous a demandé de résister. Et après, on veut vaincre, car la Bible dit, résistez-le, il fuira loin de vous. Amen. Seigneur, si c'est des esprits, il n'y a pas plus puissant esprit que ton esprit. Quand ton esprit vient, Seigneur, il chasse toutes choses. Il vient prendre la place et nous transforme. Nous devenons à l'image de Jésus. Amen. Père, aide-nous. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que la liberté soit donnée à toute personne qui est liée maintenant dans ces choses-là, au nom de Jésus. Je prie, Père et Seigneur, et je suis en train de voir, Seigneur, que tu es en train de libérer des personnes. Seigneur, je prie, Seigneur, que le feu de Dieu, qui consume même l'autel, l'eau et tout ce qu'on peut mettre, Seigneur, vienne consumer au nom de Jésus. Seigneur, si nous sommes serviteurs appelés par toi, je te demande, Père, une seule chose aujourd'hui, pas la richesse. Je ne te demande même pas le mariage pour ces personnes-là, parce que je sais que tout cela viendra après. Mais tout ce que je te demande, Père, c'est d'abord le ciel, la liberté. Amen. Libère ces personnes-là, libère-les au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Que le Fils Jésus-Christ vienne libérer et nous affranchir tous. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, pasteur. Quelle belle prière. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ces paroles de connaissance. Merci. Alors là, nous allons passer dans notre instant quiz, hein, papa. Instant quiz, c'est l'instant du moment. Oh là là. Là, c'est l'instant du moment. La barre aujourd'hui, elle est mise à 4. On a le prédicateur David Mabeta à 4. On a la prophétesse Plus Kalolenga qui a eu 4. Ça, c'est la barre. On espère que le pasteur aura 5. Pour l'instant, on n'a pas encore eu des 5, mais le pasteur aura 5. Dites Amen, vous que vous me suivez là. Dites Amen, dites Amen. Le pasteur aura 5. On attend que notre réalisateur nous met le roulement de tambour. Pasteur, tu connais déjà, tu connais déjà le système. C'est vrai ou faux? Si la phrase elle est vraie. Si la phrase elle est fausse, elle est fausse. Avec vos questions pièges, là. Avec les questions pièges, papa, toi, tu connais. Donc, toi, t'as déjà fait du recul. On est go. Allez, roulement de tambour, on va commencer. Alors, la première. Jacob a eu 12 enfants. Vrai ou faux? Faux. Yes. C'est ça, parce que ça dada. Yes. Jacob a eu 13 enfants. Pasteur, la suivante. Pierre aura régné Jésus avant que le coq chante. Vrai ou faux? Répète un peu la question. Pierre aura régné Jésus avant que le coq chante. Vrai ou faux? Vrai. Yes. Pierre a régné Jésus 3 fois avant que le coq chante. Le livre d'Apocalypse est également appelé le livre de la révélation. Vrai ou faux? Vrai. Yes. Et 3 sur 3. Maman, on est en train d'avancer bien là. Quatrième question. La résurrection de Lazare fut le premier miracle de Jésus. Vrai ou faux? Faux. Yes, 4 sur 4. Waouh. Dernière question. On va voir si pasteur. Il va faire 5 sur 5. Oh là là. Oh là là. La dernière question. L'enfer est le message de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Faux. Ça avec 5 sur 5. Pasteur a dit 5 sur 5, tu vois?
Pasteur, bon, on a même rien à dire, hein. Ouais, souvent les réponses en dessous. Le message de Jésus, c'était la bonne nouvelle. Exactement. Le premier miracle, donc je vais commencer dans l'ordre pour que vous puissiez savoir. Donc, Jacob a eu 13 enfants, notamment une fille. Pierre régna Jésus avant que le coq chante, il a régné 3 fois. Le livre d'Apocalypse est également le livre de la Révélation, c'est vrai. La résurrection de Lazare n'était pas le premier miracle, c'était le nonce de Canaan. Et la bonne nouvelle, c'est le message de Jésus que vous voyez dans Luc 4, 43. Pasteur, bravo, hein. 5 sur 5. Ouais. Maman Alette, ça c'est ma soeur, papa. On voit que Pasteur lit bien la Bible avec toi, maman. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Pasteur, on est content pour ce message. Que Dieu nous aide vraiment. Salutations à maman Christina, hein, parce que nouveau marié, papa. Papa, nouveau marié, on est tout dessus. Je vois pas que les préparations, moi, santé, comme il faut pas bien. Vraiment. En tout cas, c'est bien son travail. Quand on dit c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je vois ça. Je commence à expérimenter ce verset. Moi, j'ai pris 18 kilos. Hein. Que Dieu vous bénisse. Arrête là. À très bientôt. Très bientôt. Vraiment.